En prélude au Gamou de Tivaouane, prévu le 4 septembre 2025, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Yankoba Diémé, a effectué une visite dans la ville sainte afin d'évaluer les préparatifs nécessaires pour cet événement majeur. Ce déplacement lui a permis de faire le point sur les infrastructures de transport en prévision de l'afflux massif des fidèles. En tant que ministre en charge des infrastructures de transport terrestres et aériens, ici à Tivaouane, à la veille du Gamou, pour faire le point sur les diligences attendues du MITA pour le meilleur déroulement du Gamou. Qui dit MITA fait penser au transport dans toutes ses modalités, terrestres, aériens, mais également aux infrastructures, sans oublier le transport ferroviaire. Comme d'habitude, il y a des mesures qui sont habituelles et qui ont été maintenues et renforcée. Accompagné d'une forte délégation composée d'autorités administratives de la région de Thiès, de directeurs généraux et de députés, le ministre a souligné l'importance d'une coordination étroite entre GTS et CFS. Inspirée par les précédents événements tels que le Magal de Touba, cette collaboration vise à garantir un fonctionnement optimal du transport ferroviaire. Un système de rotation entre Dakar et Tivaouane a déjà été mis en place pour faciliter le transport des pèlerins, assurant ainsi leur sécurité et leur confort. GTS, CFS, avec la collaboration avec le DTF, vont faire fonctionner le train comme on l'a fait au niveau du Magal, lors du Magal de Touba, avec des mesures également renforcées. Dakar Dem Dikk sera au rendez-vous et qui a déjà commencé avec l'organisation du Bourd, avec une rotation entre Dakar et Tivaouane, une rotation quotidienne avec 2 points de départ, pour permettre aux fidèles qui veulent quitter Dakar le même jour, faire le Bourd et retourner. Cette année, un accent particulier a été mis sur l'amélioration des infrastructures routières. Le ministre a annoncé la mise en place d'efforts soutenus pour l'entretien de 5 corridors principaux menant à Tivaouane. L'inaccessibilité de certaines zones critiques lors de fortes pluies a été identifiée comme un problème majeur. Des solutions structurelles sont actuellement à l'étude, tandis que des travaux provisoires ont été effectués pour faciliter le passage des véhicules. Mais cette année, nous avons également entendu améliorer l'infrastructure routière. C'est la raison pour laquelle, à travers les 2 leviers qui sont le maintien des voiries, c'est-à-dire l'entretien routier, AGEROUTE a entretenu les 5 corridors, les 5 voiries les plus essentielles de Tivaouane pour permettre la circulation en cette période hivernale, notamment les nids de poules, avec un grand point d'attention qui était la zone basse qui se trouve au niveau de l'agence de la SGBS. Une zone qui est très critique, qui en période hivernale, quand il pleut, aucun véhicule ne peut traverser. Elle nécessite un travail structurel, une solution structurelle, notamment l'adduction au réseau ONAS. C'est la raison pour laquelle, en collaboration avec le ministre en charge de l'assainissement, nous avons entendu mener ces travaux plus tard, mais en attendant, le MITA, compte tenu de son devoir d'entretien et de réalisation de l'assainissement routier, a relevé le niveau de la route pour permettre le passage provisoire des véhicules. Quoique quand il pleut, il y ait quelques tas d'eau, nous sommes passés aujourd'hui malgré la forte pluie sur ça. Parmi les innovations significatives pour le Gamou de Tivaouane figure l'ouverture de nouveaux tronçons routiers reliant Tivaouane à Pambal et Darou Alpha, qui sera accessible tout au long de l'année. Mais l'innovation majeure de cette année pour Tivaouane, au plan infrastructurel, reste l'ouverture du tronçon routier Tivaouane, Pambal, jusqu'à Darou Alpha, qui est terminé, que j'ai ouvert aujourd'hui et qui ne sera pas refermé après le Magal. Un tronçon long de 23 km, mais avec un respect minutieux des dodanes. Il y a au moins 23 dodanes, soit en moyenne 1 dodane par kilomètre. De plus, en réponse à une demande récente du Premier ministre, un dispositif de vidéo-verbalisation sera testé durant cet événement majeur. Ce système permettra de surveiller et de sanctionner les comportements imprudents sur les routes, contribuant ainsi à améliorer la sécurité routière. Mais surtout l'innovation majeure de cette année, à la demande du Premier ministre, qui m'a fait une lettre il y a moins de 3 jours de cela,
pour me demander de travailler non seulement à mettre sur sa table le décret renforçant les sanctions en matière de pénalités routières, au plus tard le mercredi, chose qui est faite, mais aussi de travail à faire fonctionner et à tester lors de ce gamou la vidéo-verbalisation. C'est ainsi qu'en collaboration avec ADS, le CETUD et tous les services du MITA, il a été aujourd'hui visité, ils m'ont permis de visiter le centre qui se trouve au niveau de l'autoroute Ila Touba, le centre de Thiès, où le dispositif pour la vidéo-verbalisation est en marche et en phase test. Et qui aujourd'hui est un outil redoutable, à l'image de ce qui se passe dans les pays développés. Nous n'avons pas besoin de mettre un gendarme sur chaque kilomètre de l'autoroute. Aujourd'hui, les machines et les agents mis en place vont détecter. Le ministre Yankoba Diémé a également souligné l'importance de sensibiliser les usagers de la route. Le ministre a exprimé sa gratitude envers les députés présents ainsi qu'à tous les acteurs impliqués dans l'organisation du Gamou 2025 à Tivaouane. Il a fait part de sa satisfaction quant aux avancées réalisées tout en reconnaissant qu'il reste encore des défis à relever pour améliorer durablement la mobilité dans la ville sainte. J'ai été très bien accueilli par le calife, le représentant du calife, parce que nous sommes venus sous la pluie. Mais c'est un plaisir d'avoir à solliciter les prières de Tivaouane. Et nous savons que les prières, le pays en a besoin. Nous sommes un pays de croyants. Mais les prières surtout pour que le vote du président de la République s'exauce. Le vote d'un Sénégal meilleur, le vote d'un Sénégal de paix, le vote d'un Sénégal prospère, mais d'un Sénégal avec une économie endogène. Et c'est la raison pour laquelle nous savons qu'il y a une loi en téléchargement pour atterrir au niveau de l'Assemblée nationale pour la révision de la loi de 1965 sur la palette des sanctions routières. En attendant, nous avons mis à la disposition du Premier ministre le projet de décret qu'il a demandé. Le MITA est déterminé à poursuivre ses efforts pour faire de Tivaouane un modèle en matière d'infrastructure de transport promettant des conditions optimales pour tous les pèlerins et visiteurs. Ainsi, Tivaouane se prépare à accueillir dignement les milliers de fidèles attendus pour ce grand événement spirituel.